environnement hostile, mais ce n'est pas un environnement facile. C'est un environnement minéral, il n'y a pas d'eau, on ne peut pas installer un système d'assainissement classique. EDF n'amène pas l'électricité. Donc il a fallu, comme on le fait dans d'autres bâtiments, mais à plus forte raison à cette altitude, faire en sorte que ce bâtiment soit le plus autonome possible. Pour nous, ça représente une suite logique du Palais de l'Équilibre, parce que ça a été une magnifique aventure humaine. Et puis dans le fond, il y a aussi des tas d'expérimentations, on va dire, émotionnelles et techniques qui nous ont servi lors d'Expo 02 et que nous avons réappliqué ici avec, disons, des difficultés techniques encore supplémentaires. Lorsque je suis entré dans le projet, mon challenge était de trouver des solutions qui permettent de répondre aux contraintes techniques, structurelles et de fluides, mais en même temps qui permettent de faire un bâtiment qui soit beau, bien intégré dans ce site protégé qu'est le massif du Mont-Blanc. Il a été mis légèrement en porte-à-faux, enfin légèrement pour un tiers en porte-à-faux sur le bord de la falaise, tout simplement pour pouvoir dégager un espace suffisant sur la partie arrière pour mettre le fondoir à neige. L'un des problèmes que nous avons là-haut, c'est que nous n'avons pas d'eau. Donc le seul moment où on peut faire de l'eau, c'est en faisant fondre la neige. Et la position du fondoir découle de l'étude aérolique qui a été faite avec cette forme. Donc cette étude a été menée au CEMAGREF à Grenoble en laboratoire, dans une soufflerie. Pour obtenir la forme idéale, la diriger face au vent dominant, de manière à ce que quand il neige, la neige glisse le long du revêtement inox extérieur du refuge et va se stocker à l'arrière du refuge dans un fondoir à neige que nous chauffons avec des panneaux solaires thermiques. On a fait dans la face rocheuse toute une plaque de panneaux solaires thermiques. Le fondoir à neige est chauffé avec ça et on peut ainsi fabriquer de l'eau. La pelle araignée, comme son nom l'indique, c'est une pelle, on pourrait la comparer Spider-Man à l'homme araignée. Elle a 4 axes de motricité et ces 4 axes sont indépendants les uns des autres. Donc il a fallu araser cette arête, puisqu'après il a fallu faire une partie plate d'environ 20 par 10, 200 mètres carrés pour l'installation proprement parlée du refuge, de ces pieux et de ces plots béton qui soutiennent le plancher. Aujourd'hui, on coule le restant des coffrages qui seront le soubassement, vraiment l'ancrage du refuge. L'aspect déterminant pour la réussite de ce projet, c'est le calcul statique de cette structure en 3D de 13 mètres de haut, 700 mètres carrés de surface. C'est 4 étages, c'est un bâtiment, un immeuble de 4 étages construit à 4000 mètres d'altitude. Le matériau bois, non seulement de par sa légèreté et son adaptation extraordinaire dans des climats extrêmes, le bois était le matériau le plus adapté pour construire le refuge du Goûter. Encore fallait-il que ce soit du bois local, donc une mise en valeur optimale de la forêt, de la vallée de l'Arve et plus particulièrement de la commune de Saint-Gervais. On a utilisé lamelé collé avec le bois local à haute résistance, c'est-à-dire qu'on a trié le bois au moyen d'ultrasons, ce qui nous a permis de connaître scientifiquement sa résistance exacte. Ensuite, on a travaillé avec une technique d'assemblage qui utilise la soudure du bois, c'est-à-dire un scellement par résine, qui est une innovation technologique majeure en matière de construction bois aujourd'hui. Un des autres aspects qui est non négligeable, c'est la précision. Donc, toutes ces structures sont coupées au 10e de millimètre grâce à des robots de taille très performants. Et ensuite, tous les systèmes de dalles que nous avons mis au point, ce sont des caissons creux. Donc on économise 60% de matière à portance égale par rapport à un corps plein, ce qui fait que ces différents aspects additionnés nous ont permis d'économiser plusieurs centaines de milliers d'euros sur l'héliportage et donc d'avoir
un bilan carbone extrêmement favorable dans cette construction. Et on a créé là-haut un gigantesque jeu de mécano qui se monte et se démonte comme un jeu de Lego. On n'a pas de moyen de levage, on n'a pas d'hélico, on n'a pas de grue, donc on fait la plupart à la main. On a une petite chèvre qui est là, qui nous aide, mais elle est limitée en poids et il y a des pièces qui font entre 150 kg, voire plus. Donc on se met à plusieurs et puis on lève quoi. Attends. Doucement. Vas-y. I just tried to make it right. I can feel the end inside. I just have to lay my money down. I can't resist to play that game. Win or lose, it's all the same. Blackjack is where it's at for me. Ce que je vois est à la hauteur de ce que j'espérais. Et d'une part, ce sera un volume extraordinaire, dans un site extraordinaire. Et puis on voit bien que ça va être un outil, ça doit être un outil exceptionnel pour un itinéraire exceptionnel. Déjà là, je suis en train de faire un bourrage entre les panneaux avec de la fibre de bois. Donc colmater bien comme il faut tout ce qui est fente entre les deux panneaux pour qu'il y ait une parfaite continuité de l'isolation. L'aspect aussi très important par rapport au choix du bois, c'est que le bois, quelle que soit sa température, il est insensible en fait au changement climatique. Il peut faire moins 50 degrés ou plus 50 degrés, la longueur ne change pas. Donc pas de dilatation en longueur, ce qui fait que le matériau, on n'a pas cette contrainte à prendre en compte, alors que l'acier nous imposerait des problèmes de dilatation quasi insolubles. Je pense que d'ici mardi, on aura posé toute la structure, puis toutes les façades du dernier niveau, et on redescendra dans la vallée pour tailler le toit. Il n'ira pas le pied, c'est tellement fin. Ouais. Ah. Allez. La météo pas trop mauvaise, beaucoup de vent, mais sinon ça nous a laissé travailler quand même. Une dimension de 13 mètres de haut pour les 4 étages et puis environ 700 mètres carrés de surface de plancher. Avec une magnifique charpente au dernier niveau que nous avons surnommée l'épine dorsale de dinosaure. Les panneaux vont être mis cette semaine encore, de manière à ce qu'on soit hors d'air, hors d'eau à la fin de la semaine. Nous avons 250 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui sont répartis sur la façade sud du refuge et sur sa toiture. Avec ces 250 mètres carrés, on arrive à fournir l'énergie suffisante pour faire fonctionner chauffage, ventilation et la station d'épuration du refuge, ainsi que l'éclairage. On a essayé de donner un sens concret à ce qui se débat dans des grandes conférences internationales, mais un sens concret à notre niveau de cette planète. En fait, il faut bien écouter ce que les ingénieurs demandent pour générer un plan qui soit confortable pour les visiteurs, fonctionnel, et en même temps, à la sortie, quand on a intégré toute la technique, qu'au plan esthétique, on ait réussi quelque chose de beau. Pour tous les gens, tous les ouvriers qui ont travaillé ici, il a fallu un courage formidable pour résister au froid, aux orages, à l'exposition au vide et puis à l'altitude. C'est le chantier de l'extrême parce que construire un bâtiment de 4 étages à 3850 mètres en bois,
c'est une première européenne. Et de plus, c'est un bâtiment totalement éco-bio. Et éco-bio à cette altitude, ça a valeur d'exemple. Et ce que nous disons avec Hervé, c'est que si on peut construire à 3850 mètres d'altitude un bâtiment autonome sur le plan énergétique pour son fonctionnement, plus d'excuses de ne pas le faire en plaine. She slammed the door, just catch your breath.